Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui vivent dans ce qu'on appelle un stress chronique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un stress chronique? C'est en fait un stress qui nous pousse à toujours être en train de tourner sans jamais nous mettre en pause, sans jamais nous mettre en veille. C'est un peu comme pour un ordinateur qui tournerait tout le temps sans jamais se mettre en veille. Eh bien, un informaticien vous dira que si un ordinateur tourne sans arrêt, il va finir par griller. Et c'est quoi qui génère cet état général de stress, un stress permanent? Je voudrais aujourd'hui, dans cette vidéo, en citer trois raisons. La première, c'est que nous vivons dans une société qui génère de plus en plus de soucis. Je m'explique. Nous vivons dans un monde qui est de plus en plus complexe. Le progrès amène de plus en plus de complexité dans notre monde. Avant, par exemple, allumer la télé, c'était tout simple. Aujourd'hui, il faudrait presque bac+5 en informatique. On a plusieurs appettes. Si on a la télé par Internet, il faut procéder à toutes sortes de réglages. Moi, je sais que j'appelle mes enfants parce que ça me dépasse, ça me crée du stress parce que je maîtrise plus, c'est trop compliqué pour moi. Une deuxième source de stress aujourd'hui, c'est que nous avons, en tout cas en Occident, dans cette société européenne, de plus en plus de choix. Par exemple, avant, si on regardait la télé, on avait trois chaînes. Donc on pouvait choisir la première, la deuxième ou la troisième, voilà. C'était assez simple. Aujourd'hui, beaucoup de gens, ils ont plus de 300 chaînes. Alors, ils sont stressés. Laquelle est la bonne? Lequel est le bon programme? Et voilà, c'est trop de choix crée du stress. Si vous allez au supermarché aujourd'hui, vous allez trouver 60 dentifrices différents. Et puis vous êtes là devant les rayons, vous êtes perdu. Puis chacun qui vous dit je suis le meilleur. Et puis vous êtes là. Puis lequel choisir? Lequel est le bon? Lequel me correspond? Ouais, ça stresse. Une autre raison, c'est malheureusement aussi que de plus en plus, nous sommes inquiets pour notre avenir, en tout cas pour l'avenir de nos enfants, petits-enfants. On nous annonce un crash économique qui devrait venir, on nous parle de réchauffement climatique. Tout cela génère aussi un état de crainte, d'angoisse, de stress. Alors, quel est l'antidote au stress? La meilleure antidote au stress, c'est la foi. Parce que la foi, ça veut dire la confiance. Quand on est dans la confiance, on n'est pas stressé. C'est quand on est dans la crainte, dans la peur, qu'on est stressé. Et la confiance en Dieu, c'est vraiment un cadeau extraordinaire pour ceux et celles qui la possèdent. Et si on ne l'a pas, il est bien de la demander. Il est écrit dans un fameux psaume, le psaume 23, L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous vous rendez compte? Celui qui a écrit ce psaume, il n'est pas stressé. Il sait que Dieu est son berger. Et comme Dieu est son berger, il sait qu'il ne manquera de rien. Mon berger prendra soin de moi. Alors, je suis relax. Mais celui qui n'a pas de berger pour prendre soin de lui, qui veille sur lui, qui va prendre soin de ses besoins, il est tout le temps dans une attitude de souci. On a vu aussi que une des choses qui nous stresse, c'est la multiplicité des choix. Et parfois on est perdu, mais quel est le bon chemin? Quelle est la bonne décision à prendre? Quelle carrière? Quel chemin d'études? Quel achat? Et tout ça génère du stress. Mais celui qui a la foi, il est écrit au psaume 23, L'Éternel est mon berger, il me conduit sur la bonne voie. C'est-à-dire un bon berger, il parle à ses brebis, il leur dit ça c'est pas le bon chemin, mais ça c'est le bon chemin. Quel repos d'avoir quelqu'un d'intelligent, de sage en qui on peut se confier, qui nous aide à faire les bons choix, à prendre les bonnes décisions.
Et puis concernant la peur de l'avenir, il est écrit au psaume 23, le bonheur et la grâce, et au verset 6, m'accompagneront tous les jours de ma vie. Vous vous rendez compte, celui qui a écrit ce psaume, quel que soit ce qui peut se passer dans ce monde, quel que soit ce qui peut se passer dans mon pays, dans mon travail, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie parce que mon bon berger veille sur moi. La foi, mes amis, c'est vraiment l'antidote au stress, le plus puissant des antidotes. Et je souhaite à chacun qui m'écoute de pouvoir jouir de cette confiance dans un Dieu aimant, dans un Dieu attentionné, dans un Dieu fidèle qui veut prendre soin de vous et de nous. Je voudrais continuer cette méditation sur le stress dans ma vidéo de vendredi prochain. Donc je vous encourage à vous connecter vendredi prochain pour avoir la suite de cette méditation sur le thème du stress et de comment contrer ce stress. Si vous n'êtes pas abonné encore à ma page Facebook, je vous encourage à le faire, ou à ma chaîne YouTube. Faites-moi part aussi de vos commentaires et je vous dis que Dieu vous bénisse. À vendredi prochain. Au revoir.